Donc la personne qui était ni kippa, ni barbe, ni pas religion, on va dire, il a dit après quelques pensées, j'ai compris que c'est vrai que c'est un drogué le mec. C'est vrai que c'est lui-même qui s'est mis dans ce problème-là. Mais maintenant qu'il est déjà dans le problème, je peux pas fermer les yeux à ça. Et il est en train de grelotter, il est là complètement à la masse. Il lui dit t'as bien pensé, le Breslev, il lui dit t'as bien pensé. Maintenant le Breslev, il lui dit dernière question. Hein. Maintenant je mets tous ces cas-là devant tes yeux. C'est qui que tu aides le premier? La personne qui n'a pas de quoi s'habiller, la personne qui est malade, qu'il a honte de demander, ou le drogué. Là, il a dit, là, je sais pas, là. Là, je sais pas du tout. Dans tous les cas, les trois, ils ont besoin. L'autre, il a des enfants, l'autre, il est malade. Le troisième, il sait même pas qu'il est malade, etc., etc. Et là, il lui dit, je vais te proposer une réponse. Tu vas me dire si tu es pour. Il lui dit, ok. Il dit, il vaut mieux qui aider? Une personne qui sait qu'il est dans le besoin ou une personne qu'il est en train de galérer et qui ne sait pas qu'il est dans le besoin? Là, il lui dit, c'est bien, t'as raison. Donc, je tranche que la première personne qu'il faut aider, le plus important, c'est le drogué. Oui. Pourquoi t'aurais dit non? Vas-y, je veux entendre. Il en a moins besoin. Hein? Attends. Il en a moins besoin puisqu'il ne sait pas qu'il en a besoin. Attends. Je sais pas aussi. Il faut aider qui? Il faut aider celui qui ne sait pas qu'il en a besoin ou celui qui est vraiment dans le besoin? Les deux, ils sont vraiment dans le besoin. Ils sont tous dans le... Celui qui sait qu'il en a besoin. Non, mais le plus grave, c'est celui qui ne sait pas qu'il est dans le besoin. Parce que lui, comme il ne le sait pas, c'est moins... Mais c'est ça le plus grave, c'est quand tu sais pas que tu es malade. Le mec qui sait pas qu'il est malade, il va pas se soigner. Le mec qui sait pas qu'il est pauvre parce qu'il est fou. Parce qu'il est drogué, ce mec. Donc c'est lui qui a le plus besoin pour savoir, pour se remettre dans les autres. S'ils craquent, ils vont quand même demander quelque chose. Les gens vont le voir, ou ça va s'entendre, mais un drogué, et plus que ça, un drogué, personne va l'aider. Alors un drogué, c'est encore plus dur que les deux autres. L'autre, il va dire, ah mais lui, il a des enfants. L'autre, il va dire, ouais, mais lui, il est malade. Maintenant, le drogué, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, celui, si je lui donne de l'argent, il va prendre pour sa drogue. Alors, c'est d'afka un homme comme ça qu'il faut aider. Un homme que personne va lui donner, lui, il faut lui donner. Parce que personne va lui donner. Et si c'est pas toi qui vas te réveiller, qu'est-ce qui va se réveiller? Il sait pas qu'il est dans le problème, le pauvre. Si tu demandes un joint, tu lui donnes un joint? Non, mais quand il a pas ses habits, il a pas de quoi ou manger ou dormir, quand il a pas toutes ces choses-là, il y a pas de problème. Mais si tu lui donnes pour manger, et lui il va se... Hein? Tu lui donnes pour manger, lui il va se... Alors on va pas rentrer dans cette souga-là parce que c'est une souga qui va faire beaucoup de bruit, mais en tout cas il y a une halakha qui est très importante. C'est une halakha du Shulchan Aruch. Je vais dire quelque chose, attends une minute, je vais dire quelque chose. Fais du bruit. C'est maman Chani, maman... Nathan, Non, dis en français. Dis en français. Moi, je connais quelqu'un, un grand riche en Angleterre, il s'appelle Fischwasser. Tous les barbous, ils le connaissent à lui. C'est un riche, grand riche. Un jour, il rentre des gens comme ça, il y a un mec qui rentre comme ça, avec des cheveux comme ça, avec des amantes, avec machin. Et en plus, c'est un drogueur. Les riches, ils sortent dehors, il a dit, hé, vous, viens. Tu l'as, j'ai dit, regarde comme ça, il veut sortir sur lui. Il dit quoi? Il est venu juste maintenant. Il y en avait les fiches, t'attendais comme de l'équerre. Parce qu'il donne beaucoup d'oseille, lui, tu vois. Dimanche, באמת, זה היסטוריה. אני סיפור אמיתי, לא שקר. אז כולם אומרים, זה נרקומן, זה הורגר, זה טוקסי, pourquoi donner l'argent? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous, pas Bluesman. Lui, il est Bluesman. Lui, s'il pas la drogue, il va voler, il va faire des choses mal. Vous, ça va, ou tu ne voles pas, tu ne fais pas de mal. Lui, il va voler, lui, il va faire des choses mal, les gens. Alors c'est mieux qu'ils donnent l'argent pour tout. À chaque semaine, il vient, il prend sa l'oseille. chaque semaine, כל שבוע, הוא מקבל כסף כל שבוע. זה סיפור אמיתי, שאני הייתי חי. לא, זה לא סיפור שאתה מספר להם. זה מה שאתה אומר, שקודם כל זה שלוקח סמים. לא שזה באמת זקוק, למה אם לא הוא ימות. זה חיימה, הוא נמצא בסכנה של מוות. כי כאן סיפור לדרוג, il est dans סכנה. Il est dans החשבון, il va mourir. Il n'est pas la drogue, il va faire une crise, il va mourir. Donc, il faut lui donner de la drogue alors. Hein?
Non, il donne l'oseille, il donne pas la drogue, il donne l'oseille. Et là, tu vas t'ouvrir. Que les riches vont donner les drogues. Il a fait une plantation pour ceux qui viennent. Pour l'oseille. Mais ouais, c'est pas vrai. Les amis, vous voulez écouter la fin de l'histoire? Vas-y. Cet homme-là, le Breslev, il lui dit maintenant, La vraie question. je voudrais te parler de quelque chose, sans t'embêter, si tu me permets. C'est comme drogué. Il lui dit, tu me permets de dire mon idée? Ça veut dire, ça veut dire, je veux pas te critiquer, Razvejam, juste, je te dis une pensée. C'est pas ma pensée personnelle, c'est une pensée qui est générale. Mais essaye d'honorer ce que je vais te dire. Essaye de le prendre bien. Ça veut dire, je suis pas là pour te faire la morale ou quelque chose. Juste essaye de le prendre comme il faut. Il lui dit, vas-y, si tu insistes. Et là, il lui dit, tu sais, un homme qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas de mitzvot, et qui ne fait pas attention à sa neshama, un homme comme ça est affamé, déshabillé et drogué. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est bien sapé, qu'il a de l'argent, que tout va bien, il a une femme, il a un toit, il a des enfants, il a tout ce qu'il faut. Mais en vérité, il est tout nu. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il ne sait pas qu'il est tout nu. Il ne sait pas qu'il est malade. Il ne sait pas qu'il est affamé. Pourquoi? Parce qu'il est drogué. Et le mec, il lui regarde comme ça. Et il lui dit, si c'est ça, c'est très grave. Alors il dit, bah t'as tout compris. Moi j'ai fait là, maintenant je pars. J'ai plus rien à faire. Je te laisse tranquille. Et il est sorti de son bus. Et il est rentré chez lui à la maison. Cette personne-là, il s'est levé. Elle a commencé à courir après lui. Il a dit, dis-moi, tu me laisses comme ça? Comment tu me laisses comme ça? J'ai compris le message. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il lui dit, maintenant ça c'est ton travail. Un homme qui est affamé, il doit chercher de quoi manger. Un homme qui n'a pas d'habits, il faut qu'il se cherche des habits. Et il dit, mais attends, tu me demandes le problème? Il lui dit, la première réaction qu'un homme doit avoir quand il est malade ou quand il est affamé ou qu'il n'a pas d'argent, c'est d'abord de s'entretenir lui-même. Que lui-même doit avoir de la pitié lui-même. Ça suffit pas juste que je t'ai ouvert les yeux, il faut que tu aies pitié de toi-même. C'est d'abord une qualité que toi-même tu dois ouvrir, équilibrer, enrichir. Cette qualité-là, elle était en toi endormie. Maintenant, il faut que tu l'as. Et toi-même, t'inquiète pas, Dieu nous a donné assez de choses pour qu'on puisse s'arranger. Maintenant, moi, je vous parle, mes amis, en rentrant dans la même histoire, parce que je suis exactement comme vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très très simple. Je vous l'ai dit ça plusieurs fois. Notre Neshama, c'est un corps. C'est un corps céleste. C'est un corps qui est dans le ciel. Ce corps-là, si on ne l'entretient pas, il meurt. Qu'est-ce que ça veut dire mourir, mes amis? Ça veut dire quoi mourir? Quelqu'un peut me dire c'est quoi mourir? Oui, pas vivre. Ça veut dire quoi? S'il j'amène un mort là, qu'est-ce qui se passe là? Si j'amène un mort là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Moi je vous dis, vous dégagez tous de la pièce. Ah! Vous commencez à vous affoler, vous commencez à tourner. Oh là 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 là, il y a un bruit qui se passe. Et maintenant tout ça, ça sert à quoi? Rien, puisqu'il est déjà mort le mec. Et si j'amène maintenant un homme qui est en train de mourir, pareil, on va s'affoler. Vous imaginez si un jour un tzaddik qui vient, il vous donne ses yeux pour se regarder soi-même. Vous savez qu'est-ce qu'on va voir chez nous? On va voir un corps en train de sanglanter et presque mourir. Notre Neshama a soif, a faim, envie de dormir, envie de vacances, envie d'habits, envie d'un toit, envie de tout. Notre Neshama a envie de tout. Et malheureusement, ce qu'on lui donne, c'est vraiment des petites graines. C'est vraiment un tout petit peu d'eau,
un tout petit peu de pain, et pas plus que ça. Vraiment, et pire que ça. Des fois, on se dit, la Neshama, il se dit, tu sais quoi? Lâche-moi, je veux plus, j'en ai marre. Lâche-moi. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe quand un homme est malade? C'est quoi quand un homme est malade? Qu'est-ce qui se passe quand un homme est malade? Un homme qui est malade, que Dieu nous en préserve. Je parle même d'un rhume, hein. Je parle même d'une petite infection, ou alors d'un petit truc. C'est quoi exactement? C'est la Neshama qui est dans ce corps qui dit, écoute frérot, j'en peux plus de toi, alors je dégage. Et elle commence à partir du corps. Plus elle part du corps, plus on est malade. Des fois, c'est très grave, parce qu'elle n'en peut plus de ce corps-là. Alors, elle s'en va un peu loin, et là, on est à la panime, on est dans notre lit, en train d'être comme ça, en train de plus bouger, parce que notre Neshama, elle n'en peut plus de nous. Elle en a marre, on pue trop. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà raconté, Bezrat Hashem, jeudi, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai avait un fils qui s'appelait Rabbi Elazar. Un jour, Rabbi Elazar a voulu voir s'il se conduit bien, s'il est bien par rapport à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait? Vous vous rappelez pas ce qu'il a fait? Rabbi Elazar était un homme qui était très très gros. Très gros. On raconte qu'il mangeait tous les jours un agneau. En entier. Il était très gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau. Il a coupé un gros bout de sa graisse. Et il l'a mis dehors. Sous le soleil. Et il a dit comme ça. Si ça pourrit, et qu'il y a des vers de terre, ça veut dire qu'eux, ils ont emprise sur moi. C'est-à-dire que ce monde est plus fort que moi. Donc, je suis un homme qui se plie à ce monde. Par contre, si rien se passe, c'est que c'est moi qui ai emprise sur ce monde. Ce tas de viande est resté 3 jours sous le soleil. Rien. Ni une odeur, ni des mouches, ni des vers de terre sont venus. Mais on a parlé déjà que de manger comme un... C'est pas bien. Non, mais lui, il mangeait avec sainteté. En grande quantité, mais avec sainteté. C'est autrement. Maintenant, une deuxième chose qui est très importante, Dan, on ne pose pas de questions sur les tzadikim. On ne comprend pas les tzadikim. C'est comme ça. Est-ce que... Hein? Ken, Abterouf. Il y avait un tzadik, un élève du Noam Elimelech. Ouais. Il a reçu, le Noam Elimelech, il a reçu du Baal Shem Tov comment on appelle ça? Du fer comme ça, un fer une plaque où il y a écrit dessus Yud Kevavke. Et le Magui de Mezrit chez le Baal Shem Tov le mettait toujours devant ses yeux pour qu'il y ait toujours le Yud Kevavke. Et quand il est parti de ce monde de Noam Elimelech, il a donné ça à Abterouf, un tzaddik, un autre élève. Ouais. Et on raconte que quand il mettait ça devant ses yeux, il était tellement loin que quand il mangeait, il pouvait rentrer des tonnes et des tonnes de manger et ça lui faisait rien. Et quand je te dis des tonnes, c'est des tonnes et des tonnes de manger. Et au moment où tu lui as enlevé cette plaque, il pouvait plus rien faire. Il pouvait plus manger plus rien du tout, jamais. Pour ça, il fallait qu'on lui mette et c'est comme ça. C'est-à-dire, imagine-toi, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On dit qu'il c'est grand, c'est comme ça, mec. נכון, נתן? הוא היה בזה. לא. הוא היה שמן? כן. בקיצור, הוא היה שמן? כן. בקיצור, important que je vous dise. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. Malheureusement, on n'a pas... Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau exceptionnel, c'est qu'on arrive à écouter notre corps. Comment on arrive à écouter notre corps? Quand on a soif, on veut boire. Quand on a faim, on veut manger. Quand on est fatigué, c'est pour aller dormir. Ça, c'est un cadeau Baruch Hashem que Dieu nous a donné. Par contre, il nous manque, c'est nous-mêmes, c'est notre problème à nous. Il nous manque une chose, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à ressentir le sentiment de notre Neshama. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on n'exerce pas la Neshama. On ne l'exerce pas. Tant qu'on ne l'exerce pas, on ne peut pas sentir les sentiments que la Neshama a. Plus que ça, mes amis, je vais vous dire une parole qui va faire peur. Le Baal HaTanya, il dit, c'est écrit dans le Tanya, dans le 5e Pérec, comme quoi tout ce qu'un homme il va étudier et tout ce qu'il va appliquer comme mitzvot, ça va être ses habits et ça va être son manger dans le monde futur.
Ça veut dire qu'un homme qui ne fait pas, en haut, il sera tout nu. En haut, il n'aura pas de quoi manger. En haut, il n'aura pas de quoi y aller à droite, à gauche. Il n'aura pas d'habit. Il n'aura rien. Vous imaginez de quoi je vous parle, mes amis? Si vous éveillez pas la pitié que vous avez en vous, pour ce sujet-là qui vous appartient, ça ne m'appartient pas à moi, c'est chacun s'appartient à soi-même, il ne peut pas comprendre ce qu'on parle ce soir. Donc, le problème essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la pitié de ce monde ne m'avance à nulle part. La pitié de ce monde, c'est quelque chose qui va m'emmener nulle part. Par contre, si un homme, il va essayer de prendre soi-même le soin qu'il a besoin, il pourra avoir des sentiments de sa neshama pour essayer de goûter les sentiments que la neshama réclame quand elle a faim, quand elle a soif, quand elle veut dormir, si elle veut s'habiller. Ce n'est pas des bobards, mes amis. Est-ce que vous croyez au monde futur? Hein, vous croyez au monde futur? Hein? Normalement, vous devez crier. Est-ce que vous croyez au monde futur? Oui. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le monde futur, les amis? C'est les Caraïbes, c'est la plage, c'est le soleil, c'est les bronzages. C'est quoi? C'est quoi? On va étudier avec nous. C'est on va boire la lumière de Dieu. Mais si, c'est comme si qu'un homme il va dans un cinéma et le film il est en chinois. On te dit que c'est un film qui est super, hein? Mais c'est en chinois. Tu vas aller dans ce film-là? C'est ce qui va se passer dans le ciel. On va te parler, ça va être du chinois. Mais si ma chérie, il y a un monde futur quand même. Ouais. Ah bon? Il y a le Olam Haba et il y a l'Atid Lavo. C'est deux choses différentes. Le Olam Haba, c'est le monde futur, c'est le monde d'en haut. C'est le monde, on va dire, temporaire jusqu'à que le Mashiach vienne. Mais d'accord, mais s'il vient le machin. Non, le Mashiach il vient, après c'est fini. C'est pas fini, il y a l'Atid Lavo, il y a le monde qui est après. Et si ma chérie vient dans notre temps à nous, Ouais, il n'y a pas de monde futur. il y a l'Atid Lavo, mais l'Atid Lavo, qu'est-ce qui va se passer dans l'Atid Lavo? Mes amis, il va y avoir des yeshivot et des yeshivot. On va s'asseoir, on va étudier, on va découvrir. On va découvrir la grandeur et la beauté de Dieu. Mais il y a bien des gens qui découvriront pas le monde futur. Tout le monde va avoir le monde futur. Mais celui qui va être là pendant que ma chérie va venir, il va pas mourir, elle est là-haut. Non, le monde futur, c'est après le Mashiach, c'est pas le Olam Haba. Le Olam Haba, je te parle. Le Olam Haba? Il y a des gens qui Posez la question. Nachon? 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 c'est rien, c'est un truc de fou. Non, c'est pareil, le Olam Haba ou l'Atid Lavo, c'est pareil, c'est rien par rapport à l'Atid Lavo, c'est rien par rapport au Olam Haba. Il va poser une question. C'est rien. Par exemple, Satan, on l'a dit pour les matins. Attends. Celui qui doit passer par exemple. Ouais. Lui qui il a une question. Et que Mashiach il vient pendant cette époque-là. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu poses des questions parce que tu es dans ce monde-ci. En haut, il n'y a pas la notion du temps. Il n'y a pas le temps. Tu peux pas comprendre. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc tout va se passer comme il faut. T'inquiète. Moi aussi, je suis curieux. J'aimerais savoir. Quoi? Qu'est-ce que tu voudrais savoir? C'est que pour les juifs, ça. Le monde futur, c'est que il n'y a rien d'autre. Non, mais je pose une question comme ça. C'est que pour Je vais te poser une deuxième question. D'accord. Est-ce qu'il y a un Olam Haba pour les mouches? Des animaux. Des animaux, c'est goïm. C'est marqué que avec Mataola, mais je que ça tombait. Ouais, ceux qui nous ont aidés, ou alors qu'ils ont accompli cette mitzvot, les mitzvot qu'ils sont obligés d'accomplir, s'il y en a des gens comme ça, c'est certain qu'il y en a. Alors eux, ils auront un endroit spécial pour eux. Mais eux, ils vont pas être peinards, ils auront le mérite de nous côtoyer, de travailler pour nous, de nous laver les chiottes, de faire ça. C'est un mérite, c'est un mérite. Ne croyez pas, c'est un mérite qui est énorme. Ils auront la vie après la mort. Oui, ça oui. Et ils vont même nous supplier de le faire. Nous on ne voudra pas, ça se fait pas. Mais ils vont être obligés de le faire. Maintenant, vas-y, Bradley, essaye de passer à tout le monde le livre.
ça, c'est quand, et quand Mashiach vient, alors. Alors, celui qui veut essayer de comprendre un petit peu le sujet de Mashiach, il y a un cours sur nachmanmeuman.com. Sur Aïe ou Narman? Il y a un cours, J'étais obligé, pardon. ce cours-là s'appelle Qui est le Mashiach? Qui est le Mashiach? Un cours de 3h40 minutes. C'est un cours qui touche à peu près tout sur ce sujet-là. Et c'est un cours qui est vital et très important car la majorité des gens que j'ai parlé avec eux au sujet du Mashiach, ils se sont tous plantés. On croit tous que le Mashiach, c'est les vacances. C'est les Alpes, c'est New York, Las Vegas, etc. C'est pas ça du tout, Mashiach. Maintenant, je voudrais, Bezrat Hashem, lire avec vous le sujet numéro 22, 22 ou 23? 23, pardon. Maintenant, c'est important, mes amis, Bémet. Là, je vous sens pas trop, là. Mais il faut essayer de se réveiller, parce que si nous, on se réveille pas, personne va nous réveiller. Personne. Alors, là. Pas du roux? Il y a deux boissons, deux. C'est quoi l'autre? Frégate raisin. Frégate raisin. Tiens. Ceux qui veulent boire se servent. Vas-y, Jonathan. Lis-la, la conversation. Lis-le, par exemple. Jonathan, tu sais comment on lit? Non. Sérieux? Il faut lire lentement, à voix haute, comme si que c'est toi le... Bémet, important. Et écoutez les amis, lentement, essayez d'être attentifs, je vous en supplie, c'est important. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Très, très important, écoutez-le bien. Mot à mot, Bezrat Hashem. On va essayer de lire le numéro 23. Vous l'avez tous le livre? 23 jours. 23, celui qui l'a, le numéro 23. Ok, à voix haute. Il déclara: Voilà, Rabbi Nachman déclara. la pitié des hommes est une chose manifeste, et c'est pourquoi le monde court après les biens matériels. Oh! Qu'est-ce qu'il s'est écrit là, mes amis? Ça veut dire quoi, c'est une chose manifeste? Manifeste, c'est-à-dire que la pitié humaine, c'est quelque chose que normalement tout le monde a. Même un goy, il a la pitié. Alors si un goy il a la pitié, alors quoi? Il a une des qualités juives? Non! La qualité, la pitié qu'on a aujourd'hui, c'est une pitié qui est mondiale matérielle. Que cette pitié va m'amener que du matériel. En fait, on a pitié pour le matériel, mais pas pour quelqu'un qui est loin de la Torah. Voilà, maintenant, excuse-moi Jonathan, il faut que je vous dise quelque chose. Très, très, très important. Je ne sais pas si un jour je vous l'ai déjà dit, mais si ça se représente, il faudrait le dire. Et là, mes amis, je vais vous dire quelque chose qui vaut de l'or. Ça vaut des diamants. Et je peux vous dire que si il n'y en a pas beaucoup qui vont vous dire raconter ça. Dans le monde, quand Trasvé Shalom, il se passe quelque chose de pas bien, ou alors qu'un homme il n'a pas d'enfants et qui veut des enfants, ou alors qu'un homme il est malade et qui veut être guéri, ou alors qu'il a un grand problème de Parnassa et qu'il faut que ce problème s'arrange, ou tous autres problèmes. Alors, si c'est un homme qui est un petit peu pratiquant, c'est quoi la première chose qu'il va faire, mes amis? Non? Hein? Non? 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 Non, normalement, c'est quand c'est le cas critique. Il va pleurer. Non, d'abord, il va aller voir un rave. Non, il veut des doutes. Il va aller voir un tzaddik d'abord. Il va aller voir son rave. C'est ce que quelqu'un il fait ou c'est ce qu'il faut faire? C'est ce que normalement les gens ils font. Je parle de ce que normalement les gens ils font. Mais si, tu vas avoir un rap, toi? Quand un homme il a un problème, la première chose qu'il fait c'est quoi? C'est il a cherché un tzaddik pour qu'il puisse lui arranger son problème. C'est vrai. Et s'il faut allonger, il va aussi allonger. C'est normal. En vérité, il a besoin d'un génie qui lui arrange son problème. Il s'en fout si c'est un rave ou si c'est pas un rave, mais comme le rave il sait faire des choses comme ça, alors il n'y a pas de problème, on va chez le rave, le grand rabbin. La personne elle va chez le grand rabbin, s'il est bien tombé
le rabbin lui arrange le problème, tout rentre en règle. Ok? Ok. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait, ce rabbin? On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. Ça, c'est la catégorie mondiale. Même, je parle de même des très grands tzadikim, ils ont la possibilité d'arranger un maximum de problèmes. Et c'est d'ailleurs une des choses que Dieu a fait faire descendre dans le monde des tzadikim pour arranger des problèmes. Mais, par contre, il y a un autre tzadik, que cet autre tzadik-là pense autrement. Cet autre tzadik-là, il dit, moi, je rentre pas dans les comptes de Dieu. Si Dieu lui a envoyé un problème, mon travail à moi, c'est de l'aider à comprendre pourquoi ce problème est venu et lui-même arranger ce problème. Mon travail, moi, c'est juste de lui ouvrir les yeux. Donc, il va venir, il va me demander, on va dire, qu'il puisse avoir un garçon ou une fille, ou je ne sais pas, un enfant. Le tzaddik, il a la possibilité, en un clin d'œil, de lui donner un enfant. Demain matin même, s'il faut. Vraiment comme ça, un vrai tzaddik, il a la possibilité. Ben, vadaï. Mais, il va pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, il se dit, je suis pas mieux que Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, je vais faire comme si c'est mon problème. Je vais aller prier, pleurer. Je vais suer, je vais me casser la tête, briser mon cœur pour que je puisse comprendre c'est quoi son problème. Et je vais aller chez lui, je vais lui dire, tu sais frérot, peut-être il y a un problème de Tarat Mishpacha, peut-être il y a un problème dans le Lashon Hara, peut-être il y a un problème dans ça, peut-être il y a un problème dans ça. Essaye de te renforcer, essaye d'étudier, essaye d'avancer dans le judaïsme. Il y a peut-être un petit problème ici, peut-être un petit problème là-bas. Et le mec, il se dit, ouais, t'as peut-être raison, je vais essayer de faire ça. Et boum, il a un enfant. Et comme ça, cette personne-là, il s'est rapproché de Dieu. Maintenant, c'est quoi la différence entre ce tzaddik-là et ce tzaddik-là? C'est que le premier tzaddik lui a donné tout de suite l'enfant. Il lui a rapproché de ce monde-ci, pas de Dieu. Parce que grâce à ça, il va vivre encore mieux. Mais il vit comment? Par contre, le deuxième tzaddik, il lui a donné et ce qu'il voulait, mais c'est passé par un travail. Et ce travail-là, c'est le but pour lequel on est venu dans ce monde. Des tzadikim comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est même des tzadikim qui sont, excusez-moi de l'expression, un peu naze. Bah oui, j'ai beaucoup de travail. Moi, j'ai pas le temps, moi. J'ai un mal de tête, je prends du Doliprane et c'est terminé l'histoire. Je vais pas commencer à me faire des acupunctures ou alors des trucs chinois ou alors prendre des dates et parce que ma grand-mère m'a dit qu'il faut que je boive et pendant ce temps-là, je vais crever pendant 6 jours mais après ça va partir. Moi, j'ai pas le temps de tout ça, moi. Moi, j'ai besoin que quand j'ai un problème, j'ai un mal de tête, je prends le Doliprane, c'est terminé l'histoire. Le bébé pleure, tu lui mets la sucette, il se tait. Tu t'en fous maintenant, c'est pourquoi il pleure, tu t'en fous complètement. La nuit, il pleure parce qu'il a ses dents, tu lui mets le sirop qui fait dormir et vas-y, va dormir 6 heures. Moi, il faut que je dorme aussi. Ça, c'est un peu style ce monde-ci. Tout vite fait. Moi, j'ai pas le temps, là, les gars. N'arrangez pas, moi, tout de suite. Aujourd'hui, quand on émasmine l'Internet, on veut que l'Internet, ça soit le plus vite. Quand on achète une voiture, on veut que la voiture, elle fonce. Quand on veut achète un ordinateur, il faut que l'ordinateur, il fonce. S'il bug 2 secondes, je peux pas supporter ça. 2 secondes, même une moitié de seconde. Moi, il faut que ça va, tout, tac, tac, tac. Quand tu cliques, ça rentre, le mec tout de suite. Non, les choses qui sont lentes et que ça prend du temps, j'ai pas le temps. Un tzaddik comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont venir chez lui. Il dit, pourquoi je vais me casser la tête puisque l'autre, je viens, je donne, tout est fini. Pourquoi je vais me casser la tête? Mais donner, c'est une mitzvah aussi. C'est aussi une mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais la question c'est quoi l'essentiel? C'est vrai que c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Mais ce tzaddik-là, il lui a juste donné son manque. Par contre, le manque de sa neshama, il lui a pas donné ça. Non, c'est fait une mitzvah de donner la tzedaka. Oui. Il a fait un travail. C'est un travail, mais c'est pas le travail qu'on lui demande aussi. On lui demande, un tzaddik doit rendre juste son prochain à 100%, matériellement et spirituellement. Si tu lui donnes que matériellement, c'est très bien. C'est très important. Il va recevoir un Gan Eden grâce à ça. Mais l'essentiel, la vraie bonté, la vraie bonté, c'est est-ce que ce mec, il a changé ou pas? Et ça s'est pas fait. Par contre, l'autre tzaddik, que ça va prendre beaucoup de temps, mais il va changer. Cet homme-là, il va changer, lui, sa femme, ses enfants, son entourage. Tout va changer. Et grâce à ça, ça va prendre un peu de temps, mais tout a changé. C'est pour cela que ce genre de tzaddikim, il n'y en a pas beaucoup qui se rapprochent d'eux. Et c'est de là qu'on explique la différence entre la pitié humaine et une pitié qui est divine. Une pitié divine,
c'est que pour lui, il a plus pitié. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, grave, hein. Heureusement que c'est la Gemara qui l'a écrit, que c'est pas moi qui l'a écrit. C'est la Gemara, hein, les gars. Il y a 2000 ans, ils ont écrit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est des tzadikim de folie qui ont dit ça. Vous savez ce qu'il y a écrit? Je vais vous faire épater. Caché amartio yoter mina orgo. Vous avez compris? Non. Alors je vais la faire en français. C'est quoi le plus grave à vos yeux? Béhémet, hein, ne soyez pas des menteurs. C'est quoi le plus grave? Si je prends un pistolet, je prends le pistolet dans la tête d'un gars de 15 ans et je lui tire 15 balles. Bah, 15 balles. Que Dieu nous en préserve. Pourquoi de 15 ans le pauvre? Tu veux pas prendre 20 ans? Non, 15 ans. Arrête. Dafka 15 ans. Attends. C'est la Gemara qui dit 15 ans. Non, mais c'est pour vous expliquer. Et là, c'est quoi le plus grave? C'est ça? Ou alors je prends un gars de 15 ans et je lui fais montrer des photos ou des pubs qui sont pas très pudiques. Je vais pas les dire complètement, mais même pas très pudiques. C'est quoi le plus grave? Est-ce que c'est quoi le plus grave? C'est quoi le plus grave? Je veux que vous me répondez, mes amis. Je vous ai posé une question. Le tirer dessus? Les balles? Eh ben la Gemara est contre vous, les gars. Hein? D'accord. Mais quand même, il peut, mais quand même, c'est quoi le plus grave? Tu vas le tuer. C'est un commandement. Eh ben tu vois, là, voilà, là, je commence à vous sentir, les gars. Hein? C'est péché de tuer aussi. C'est péché de tuer, bien bataille. La pitié du monde, c'est ça la pitié. C'est la pitié animale. Ça, c'est la pitié animale. Pourquoi? Parce que tu crois que ton corps est plus important que tout. Tu crois que ce monde est plus important que tout. Parce que tu comprends pas que le monde futur, c'est l'essentiel monde. Tu comprends pas que quand la Neshama souffre, elle crie, elle hurle de son corps, chaque seconde que les yeux voient quelque chose de pas tsniout, ou qui entend quelque chose de pas tsniout, ou qui voit un film où il y a une photo de 2 secondes. 2 secondes. Un mec et une meuf qui s'embrassent, soi-disant Hollywood. Et qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a rien du tout dans ça. 2 secondes, vous savez ce qui se passe là, dans ces 2 secondes-là? La Neshama se prend 15 balles. 15 balles. Et vous croyez que c'est du pipeau tout ça? Caché à martio, yoter, minargo. Là, on parle pas. C'est plus grave de le faire une faute que de le tuer. C'est pas moi qui l'a dit ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez là, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas d'accord. Moi aussi, je suis pas d'accord. Parce que c'est quoi? C'est une fiction qu'on se fait ou c'est quoi? J'ai pas compris quoi? C'est une fiction qu'on se fait, c'est quoi? Dans quoi? Un film, c'est quoi? On sait qu'on Quelqu'un qui est en train de Tu t'avancer veux lui chez mettre lui, 15 alors, balles au mec, ou alors tu lui dis regarde une photo de... Quel point de vue? Je vais te dire comment ça se C'est comme ça. Attends, Mais par la voix haute, lève-toi, Dan. Allez, les gars. Tandis que la Neshama, tu lui fais voir ça et puis... Encore une fois. On parle de gravité. On parle pas maintenant de ce qui est fait. On parle de caché. Il y a écrit, c'est caché à martillo minargo. On parle de grave. Entre grave. À la seconde même maintenant, c'est quoi le plus grave? Pour la personne qui se prend les coups. Oui. C'est ça, pas le plus grave pour nous à nos yeux. Non, Le celui plus qui a grave à donné. nos yeux, c'est qui tue quelqu'un. Mais pour la personne qui se prend les coups en elle-même, elle est morte, donc elle ressent plus rien. Et la personne qui se fait toucher sa Neshama, elle se fait déchirer, elle est déchirée encore pour longtemps dans les cieux. Non. Non, non. Mais non. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est ça la beauté de la Neshama. C'est que la Neshama, on peut pas la tuer. Ah oui. Mais d'accord, mais... Oui, mais c'est pas sûr qu'il va faire tchouva. Ah! Mais l'autre, c'est fini. Alors tu sais quoi? Je vais te demander quelque chose. Dan, C'est quoi le plus grave? C'est quoi le plus grave? C'est quoi le plus grave? Dans quoi? Dans la vie ou dans la Neshama? Alors c'est ça, il n'y a pas des questions comme ça. C'est qu'il n'y a pas de questions comme ça. Je vais te demander un truc, Dan. Si je te dis comme ça, j'ai une seringue où dedans je t'injecte un virus mortel en 1 heure. Mortel. Par contre, j'ai juste à côté l'antidote que ça peut enlever cette maladie. Et à côté de la seringue, je te mets une liasse de 1 million d'euros. Tu la prends, le virus qui est mortel en 1 heure, en sachant qu'il y a la 2e seringue?
Moi, l'argent, c'est plus fort que tout. Mes amis, je vous promets que vous ne la prenez pas. Ouais, mais qui te dit que c'est l'antidote et que ça fonctionne dans ton corps, etc. Et Moi, je te dis, voilà, écoute, c'est quoi? On prend le virus, on le met là, chez quelqu'un, tu le mets, le mec... Voilà, et moi, si tu me dis c'est un antidote, je dis Maintenant, non, je te dis, je vais te dire, dans les 90% des cas, ça les a sauvés. Mais il y en a 10 qui sont morts. Ah, tu nous laisses genre... Je te laisse. Un d'autre. Voilà, je te laisse. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Et il y a 1 million aussi. Et il y a 1 million. On dit quoi? Ouais, mon œil. Mon œil. Ah, bah, franchement, Mon œil. Antidote, frérot, 80%. Personne le fait. 1 sur 10, c'est une probabilité qui est C'est un pourcent barre complètement honnêtement. Pour une barre, quand là. même. 100, c'est pas grave. Quignard quand même. J'ai eu mes enfants. 10%, frérot. Ah, mais ça veut dire même 50%. Pourquoi je vous dis tout ça, mes Un amis? peu de chance, c'est bien. Pourquoi je vous dis tout ça? Vous savez, c'est quoi en vérité? C'est qui le vrai problème? En vérité, c'est moi le vrai problème. Parce que j'ai pas les capacités et les qualités de vous décrire c'est quoi une âme, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle fait un péché. Donc en vérité, c'est pas vous, c'est moi le problème. Mais moi, je vous demande. Parce que les péchés que tu dis, Chas Veshalom, nous on en fait 200 par jour. C'est aussi la raison pour laquelle on croit que tout est permis. Nahon, Nahon. Mais j'ai fait ça exprès de vous dire ça. C'est pour vous faire un petit choc. En croyant qu'on croit que c'est normal de voir des films. Et même s'il n'y a pas des scènes, alors il y a des tout petits trucs et vous croyez que ça c'est permis. Et même s'il y a une scène, où est le problème? Une seconde, on voit rien du tout. Des paroles. Et même des paroles, ou même des fantasmes qu'un homme il se fait sans rien du tout. Des pensées d'une seule seconde. Vous savez ce qui se passe dans la Neshama quand il y a un truc comme ça? La Neshama ne peut pas supporter un péché. Quand la Neshama elle sent un péché, c'est comme si tuer quelqu'un sans qu'il meure. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Quand tu meurs, c'est terminé, tu es mort. Mais quand tu le tues et qu'il reste vivant, il crève le mec chaque seconde, il a mal, il n'en peut plus. La Neshama, c'est pareil, on ne peut pas tuer une Neshama. La Neshama, c'est divin, c'est Dieu lui-même. C'est le cadeau le plus haut qu'on a reçu. Mais ce cadeau-là, il nous pèse très lourd. Car si on est dans le mauvais côté, alors là, c'est grave. Et vous voulez savoir c'est quoi les symptômes d'une Neshama qui est en train de crever chaque seconde? Les symptômes, c'est tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel. Je sais pas que j'ai pas envie de les faire, c'est que ça me dégoûte. Quand je mets les tefilines le matin, je sue, j'en peux plus, ça me gratte mes cheveux de tous les côtés. Je me dis, quand je vais les enlever, ces trucs de fil là, qu'ils n'arrivent pas à se mettre, qui se truc. La prière, ça devient lourd et dur. Pour toi, c'est comme si tu traînes 100 kilos, 100 tonnes. Et tu te dis, quand ça va se terminer, ce truc-là? Ben non. Quand t'es en plein milieu de faire ton travail, et qu'on te dit, frérot, mincha. Tu dis, purée, jusqu'à quand ce mincha, là? Purée, mais oh! Ben non, arrête, personne ne dit ça ici. Il y a des petits livres là, pour les petits livres. Non, il dit ça, tu crois? Il y en a beaucoup qui se disent ça. Je veux pas rentrer dans des trucs intimes parce que c'est pas votre honneur. Mais quand il y a des choses, des fois, où tu te dis, rassera ce truc. T'as signé un engagement? Hein? T'as signé un engagement? Ouais, mais oh. T'es engagé, frérot. Mais engagé ou pas engagé, c'est pas comme ça qu'on te demande. On te demande de te conduire comme il faut et plus que ça. On te demande d'être content. Le Harizal, on lui a posé la question un jour. Vous savez c'est qui le Harizal? Le Harizal, mes amis. C'est pas le Harizal. On n'a pas eu un comme lui dans le monde. Le Harizal. Le Harizal, le Hari Akadosh, son élève Rabbi Chaim Vital lui a demandé, dis-moi Harizal, tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que... Le Harizal, il connaissait le langage des poulets, il connaissait le langage des arbres, il voyait sur le front de quelqu'un tous les péchés qu'il avait fait, il pouvait lui dire juste en disant son nom combien de fois il a été réincarné, et c'était qui les personnes qui étaient réincarnées. Un jour, il a pris une personne, il a dit, tu vois cette tombe? C'est toi. Maintenant, viens avec moi, tu vois cette tombe? C'est aussi toi. 10 tombes, il lui a fait faire montrer. Vous rigolez, hein, les gars. C'est dommage qu'il n'est pas là. C'est dommage. Vous serez jaune de peur. Jaune de peur. C'est du recyclage. De quoi vous parlez? Eh ben, le Harizal, avec toute sa connaissance, on lui a demandé, dis-moi, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, Rabbi Chaim Vital, dis-moi, comment? Dis-moi. Nous aussi, on veut un peu nager dans tes pensées, dans tes connaissances. Vous savez ce qu'il lui a dit, le Harizal? Moi, je me suis arrêté quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va lui dire, là? Il a jeûné, il s'est roulé par terre, qu'est-ce qu'il peut lui dire? C'est quoi la question? Comment il a fait pour arriver là où il en est? Ça veut dire quoi? C'est quoi ce niveau?
Et après, j'ai continué à lire la ligne. Et vous savez ce qu'il y a écrit dans la ligne? Vous n'allez pas y croire. Il a dit une seule chose. Quand j'accomplissais les mitzvot, j'étais tellement joyeux comme si j'avais gagné le gros lot. C'est tout. C'est tout. Hein? C'est tout. Vous savez aujourd'hui comment on fait les mitzvot? Dans le bon cas, hein? Pas dans le cas naze. Dans le bon cas, c'est comme si on prend de l'essence et qu'on met dans notre voiture. Vous avez déjà vu quelqu'un qui saute de joie, qui met de l'essence dans sa voiture? Il dit, tu t'imagines l'essence, ça fait rouler ma voiture, regarde, de l'eau, on met de l'essence. Non, c'est comme ça qu'on devrait être. Regardez, on met de l'essence, il n'y a plus d'essence, ça marche plus, regardez, c'est haut, il chante, il danse le mec. Eh ben nous on fait comme ça, les tefilines, on est le matin, on baille parce qu'on est fatigué, et on se dit, c'est où là qu'il faut commencer? Ah ouais, c'est là, ouais, j'en peux plus, et les mecs ils se disent, bon, je vais attendre un peu que ça passe la tefila, je vais endormir, je vais dire amen, barou, ah ça y est, ils sont arrivés à l'amida, bon, je suis obligé de faire l'amida parce que c'est l'essentiel, et il commence à faire l'amida, et il commence à penser à ce qui va se passer aujourd'hui, où il doit y aller, après-demain, et d'un coup il se dit, ah, aussi shalom bimromaf, c'est bien, et c'est terminé. Ça c'est dans le bon cas, ça, je parle du bon cas. Il y a aussi le mauvais cas où le mec il se réveille à 10h du matin et qui dit écoute, moi j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, je peux pas. Dieu me comprend, Dieu me comprend, j'étais fatigué. Hein mes amis, bon, ça c'est quand un homme, son âme, elle est en train de mourir. Alors il n'a plus aucun sentiment de tout ce qui est judaïsme. Par contre, un homme qui est enrichi, qui donne vitamines A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L à sa neshama. Toutes sortes de vitamines. C'est quoi les vitamines? Torah, Tfila, Teilim, Chumash, Chassidut, Zohar, Kabbalah, tout ça. Chacun il vient, il court une mitzvah ici, une mitzvah là, il peut aider quelqu'un, il peut entendre un cours. Il dit vas-y, pourquoi pas aller? Vitamine. Le mec c'est de la muscule, il fait de la muscule. Sa neshama elle fait de la muscule, il devient un super grand balèze. Un mec comme ça, quand il rate une prière de Harvit, moi je vous promets qu'il se sent très très mal. Et ça lui fait très mal dans son corps, purée, j'ai raté Harvit. Comment je peux faire? Comment? Donc demain je vais essayer de me rattraper, je vais faire plus. Ça lui fait mal. Demande-le à lui. Réveille-toi demain et essaye d'aller à ton travail sans prier le matin. Prie après. Mais va directement de ton lit au travail. Il est prêt à te payer de l'argent pour pas faire ça. Parce qu'il se sent que s'il met pas l'étef le matin, tout est foutu, c'est terminé. Il sent que pour lui c'est comme s'il fait une douche. Sans ça, il peut pas se sentir bien. Ça, c'est un homme que sa neshama, elle est un petit peu vivante et qui commence à ressentir des sentiments. Ça, c'est un homme qui a pitié, la vraie pitié, la pitié divine, la pitié spirituelle, pas la pitié mondiale d'un chien ou d'un chat ou d'un dauphin. Et ça nous manque de ça. Rabbi Nachman de Breslev dit, répète depuis le début. Il déclare. Voilà, écoutez les amis, c'est important. La pitié des hommes est une chose... Attends, Jonathan, excuse-moi. Quelque chose que tu fais tous les jours, même si c'est gagner de l'argent, même si tout ce que tu veux, à la fin tu t'en lasses, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, même un truc bien matériel. Tous les jours pendant 30 ans, c'est normal que pas tu t'en lasses, mais... Alors, d'après la Torah... Tu peux pas être joyeux pour tout, même si c'est un truc bien. Alors, Dan, je vais te dire quelque chose. T'as raison, niveau matériel. Mais je te promets que niveau spirituel, c'est pas vrai. Tu peux être tout le temps... C'est pas que tu peux être tout le temps. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand un homme, il exerce, il découvre. Et quand tu découvres, c'est toujours nouveau. Un homme que ça fait 1 an qu'il met les tefilines, et un homme, ça fait 30 ans qu'il met les tefilines, c'est pas pareil. Il a derrière lui 30 ans de tefilines, 30 ans de lavage de cerveau et de cœur, 30 ans de prière avec les tefilines. Ça fait quelque chose quand même. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux monter et descendre, c'est pas pareil. Tu peux tomber dans l'anciennement, c'est pour cela que Rabbi Nachman déclara à Sour Liot Zaken, on n'a pas le droit d'être un homme vieux, c'est-à-dire de prendre habitude, mais quand même, il faut que tu saches que c'est pas pareil. C'est d'ailleurs, il y a écrit Ve'aya im shamoa ki tishma. Im shamata beyashan, tishma bechadash. La Torah te dit pourquoi c'est important d'étudier et de réétudier ce que tu as étudié, car la deuxième fois que tu vas étudier, c'est obligé qu'il y a quelque chose de nouveau que tu vas apprendre. C'est ça la grandeur de la Torah. Par contre, si je vois un Iton, comment on dit un Iton? Un journal, et que je lis 2 fois la même Katava, comment on dit Katava? Article. Le même article, tu vas comprendre la même chose. Ça se peut même que tu vas moins comprendre la deuxième fois. Mais dans la Torah, c'est l'inverse. Quand tu lis le premier article dans la Torah, que tu lis une deuxième fois, c'est obligé que tu le ressens plus et que tu le sens plus. Parce que c'est vivant, la Torah est vivante. Tous les ans, on lit les mêmes parachutes. Exact. Ouais.
Et ça, c'est pour nous éduquer, pour pas qu'on tombe dans un circuit de historique. C'est pour qu'on puisse revivre encore et encore ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak, Yaakov dans ma vie, etc., etc. Donc Jonathan va nous lire Bezrat Hashem encore là, 23, depuis le début encore. Et soyez attentifs. Il déclare: la pitié des hommes est une chose manifeste, et c'est pourquoi le monde court après les biens matériels. Car nous sommes témoins que lorsque quelqu'un souffre de la faim ou de la soif, il est très éprouvé et inspiré d'une très grande pitié. De la même manière, s'il n'a pas de quoi se vertir, et de quoi se chausser. Explique. Même de répéter, ça fait si on répète, mais explique de tes mots. Dis-moi ce que tu ressens toi. C'est important, mes amis. Même si tu ressens rien, dis que tu ressens rien. Mais dis-moi quelque chose. Je suis en train de te dire que voilà, quelqu'un qui souffre de la faim ou de la soif, ouais. Il est très éprouvé et inspire une très grande pitié. Exactement. Il a de la peine pour aider. Pourquoi? Parce que le mec, il est affamé, il n'a pas de quoi s'habiller, donc automatiquement, il a de la pitié. Mais ça, c'est de la pitié que même un goy, même une mouche, ou même un moustique peut avoir. Il n'y a rien de... Ça, c'est normal. Donc, le problème, c'est que plus j'ai de pitié, plus je suis dans ce monde-ci. Vous savez, c'est comme les petites mamans qui disent « Un Mishken, donne-lui les bonbons, les gâteaux, remplis-lui, gave-lui de chocolat, donne-lui s'il faut. » Nos grands-mamans. Ça, mes amis, ça s'appelle de la pitié qui est mondiale. Tu le gaves de ce monde-ci. Donc ce mec, il va se dire « Purée, j'ai cette voiture en bleu, mais je ne l'ai pas en rouge. Quelle galère, quelle galère. Combien je souffre. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous. Moi, je souffre. » Vous savez quoi, ce mec-là, il peut tellement en parler qu'il va nous toucher à la fin et qu'on va lui dire, tu sais quoi, allez prendre de l'argent, allez, vas-y, tiens, je te donne. Et d'où ça vient, ça? C'est parce qu'on est notre pitié à nous, ça vaut 2,50 francs, cette pitié-là. C'est une pitié qui vaut rien du tout. T'as pitié à tout le monde qui se retrouve devant toi, etc., ou des choses comme ça. Je vous pose une question, mes amis. S'il y a un homme qui vient et qui vous fait montrer, il se proclame le descendant de Amalek, que dans la Torah, c'est écrit qu'on est obligé de le tuer. Maintenant, cette personne-là, excusez-moi, il a 15 ans. Il est tout gentil, yeux bleus, blonds. Gentil, comment ça va? Je veux devenir juif, je veux vous aider. Il est très gentil, très... Et c'est un Malek. Hein? Comment on va faire pour le tuer, ce mec? Hein? Si Bichlal, on va le tuer. On n'aura pas de pitié. Ma porte dauphine, moi. Par des Saoudiens, tout le temps. Pardon, hein. Vraiment, ça, je pense que c'est le tuer physiquement. Mais c'est pas l'actualité, et sans le tuer vraiment. Non, mais je pose juste une question. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pose juste une question. Souffrir. Enfin, attends, c'est horrible, mais je le tue pas. On peut pas le tuer. Moi, je vous le dis, on peut pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'on a de la pitié. Maintenant, si c'est une petite fille, jeune fille, 14 ans, pure, belle, sympa, encore plus grave là. Là, tu vas même songer de se marier avec elle. Hein? Mais je vous dis que c'est un Malek. Tu vas commencer là à devenir un Talmid Raham en faisant un pile-poule. Ouais, mais peut-être, et comment, etc. Et je crois pas, et peut-être. Là, tu vas devenir un Talmid Raham. Là, d'un coup, tu es devenu un Talmid Raham. Mes amis, c'est ça la pitié. La pitié peut nous emmener dans des endroits très, très mal. Croyez-moi, croyez-moi. Continue. D'où je l'ai laissé? Mais, par contre, en ce qui concerne le monde futur, et personne clairvoyante comprendra que toute la pitié du monde ne sont totalement dénudées. Excuse-moi, attends. Par contre, en ce qui concerne le monde futur, par personne clairvoyante comprendra que toute la pitié du monde ne suffirait pas à venir en aide aux âmes. Vous savez c'est quoi le problème dans le ciel, mes amis? C'est que dans le ciel, quand tu es tout nu, personne ne peut t'aider. Parce que c'est fini. On a dit, frérot, pendant 70 ans, tu avais du temps pour t'acheter un blouson, et des pantalons, et des culottes, etc. Et pourquoi tu l'as pas fait 70 ans? Ça suffit pas? Là, t'es peinard, frérot. Personne ne peut rien te faire. Là, t'es tout seul. En haut, tu montes nu, t'es tout nu. Voilà, c'est bon. En haut, il n'y a pas de pitié. La pitié, on en a ici. En haut, la pitié ne t'aide plus. Je peux avoir pitié, mais je ne peux pas t'aider.
Je peux pas te donner. Ce qui m'appartient, ça appartient à Dieu. Il y a des règles dans le ciel, il y a des règles. Je peux pas jouer avec mes mitzvot et avec mes averot, il y a des règles. Alors comment on fait le mec qui... Oh, réveillez-vous les gars, comment on fait? C'est dans ce monde-ci. C'est dans ce monde-ci qu'il faut se réveiller. Ok, les vivants, ils peuvent donner des mérites aux morts. Ouais, ouais. Et si ça se fait comme il faut, parce que des fois il peut monter un pantalon où il n'y a qu'un pied. Des fois aussi. Si on fait une prière qui est pas très bien, c'est un pantalon avec un seul pied. Le mec, l'autre pied, il est naze. Ou alors un blouson complètement déchiré. Hein? C'est des fois comme ça. Et quelqu'un veut mettre un pantalon comme ça ou une... Alors, dans le monde futur, là-bas, on ne donne pas. Alors? Donc c'est important quand même. Alors? Car là-bas, certaines âmes sont totalement dénudées et on ne peut rien faire pour elles. Rien. Plus rien faire, mes amis. Plus rien. Dans ce monde-ci, lorsque quelqu'un est dénudé, on peut ramasser de l'argent pour lui et lui confectionner un habit. Par contre, dans le monde à venir, l'âme qui est dénudée ne peut pas être secourue. Voilà. Car là-bas, la pitié ne peut pas t'aider. Je peux en avoir, mais je peux rien faire par contre. Je peux avoir une très grande pitié, mais je peux rien faire. Je suis pas apte dans le ciel, mes mitzvot, c'est Dieu qui les gère. Mais la Torah que j'ai étudiée, c'est Dieu qui gère ça. Pour faire appel, demander, c'est un tralois de folie. Mais un homme dans ce monde-ci, s'il s'occupe de ça, alors là, il est bien. En haut, il arrive avec une valise, et il a toutes les t-shirts de ce qu'il veut, de toutes les marques, de Zara, de Boss, de je ne sais pas quoi. Et là, il peut s'habiller comme il faut, il est bien sapé. Mais un homme, quand il vient ici, que truc, il n'y a rien à faire, les amis. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Les soldes, c'est maintenant. Hein? Les soldes, c'est maintenant. C'est maintenant, exact. C'est comme ça, mes amis. Ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui va vous aider dans le ciel. Il n'y a personne. Attendez, on va continuer. C'est pour ça qu'il y a des Gilgoul. Hein? C'est pour cela qu'il y a des Gilgoulim. C'est quoi les Gilgoulim? C'est dans le ciel, on va dire, écoute, tu vas pas être tout nu dehors quand même. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux redescendre, acheter un petit achat d'habits? Il dit oui, pourquoi pas. Il va redescendre et il glande. 70 ans, il remonte. Il dit, mais attends, ça fait 15 fois qu'on te fait redescendre pendant 70 ans pour t'acheter un blouson. Tu comprends pas encore ce qui se passe? Mais mes amis, si on est là maintenant, c'est qu'on est descendu à un minimum de 15-20 fois. Ça fait 15 fois, 20 fois qu'on est en bas pour faire l'achat du blouson et on le fait pas. On achète tout, sauf le blouson. Des iPhones, des Internet, des belles bagnoles, des beaux habits, des trucs. Mais ce qu'il faut, on le fait pas. Oui, Nahon, c'est bon, ça, c'est important, c'est des bonnes choses. Bravo. Oui, mais attendez. Il faut savoir quelque chose. C'est sûr et certain que les cours qu'on fait tous les mardis et que toute personne qui fait des cours ou qui étudie, etc., ce sont des habits. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Les habits, est-ce que ça s'use? Non, ça se laisse pas dans l'armoire. Ou alors ça se laisse pas dans l'armoire. Mais les habits, même quand tu les mets, ça s'use quand même. Donc combien de temps vont tenir un cours de Torah? Combien de temps il tient dans ta tête? Combien de temps? 1 minute? 2 minutes? 1 jour? 1 mois? 1 an? 10 ans? Mais pas 70 ans. Mes amis, vous savez c'est quoi le cours, le gros lot du cours? C'est un mec qui vient et il dit, j'ai entendu ce qu'il a dit, change ma vie. Ce mec, il a acheté un polo qui vaut 100 000 $, ce polo va lui rester toute sa vie. Toute sa vie. Inusable. Garantie à vie. Ça, c'est un homme où quand il a ouvert le livre, il a dit, ce livre va me faire changer ma vie. Là, je peux vous garantir en haut dans le ciel, hyper bien sapé. Costard cravate. Mais, des choses comme ça, on n'en a pas tout le temps. C'est pour ça que... Mais ça dépend de nous, hein, les gars. Il faut que nous, on se dit, et on n'est pas obligé aussi de prendre des grandes choses. On peut aussi prendre des petites choses. Ça aussi, ça suffit. On a répété des centaines de fois dans les cours que les grandes choses, c'est pas ça qu'ils font. C'est les petites choses. Petites choses. Mettre une kippa, voilà. Je mets ma kippa. C'est tout, point barre. Je comprends plus rien. Je mets ma kippa. Voilà, c'est mon petit... un homme qui prend et qui fait... C'est fini. C'est fini. Ou alors en se disant de mettre un tzitzit tous les jours. Ou alors, je sais pas, plein de choses comme ça bêtes.
Ces choses-là, mes amis, ce sont des habits dans le ciel. Ça bouge le ciel et terre. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Mais attendez, on n'a pas encore terminé notre conversation. Pour l'instant, j'espère que ça vous fait peur ce qu'on lit. Parce que c'est ça ce que ça doit faire. Pour l'instant, on n'a pas encore terminé. Vas-y. En quoi la pitié pourrait-elle l'aider? L'âme ne saurait que faire d'un habit véritable. Car dans le monde futur, les seuls habits que l'âme peut revêtir sont la Torah et ses commandements. Et là-bas, ce n'est pas avec la pitié que l'on peut les acquérir. Exact. Dans le ciel, c'est fini. On ne peut plus accomplir la Torah et les mitzvot. Torah et les mitzvot, c'est en bas. C'est pour cela que les habits, c'est en bas qu'on les fait, pas en haut. Donc, si on ne se réveille pas maintenant, en haut, on sera dénudé. Comment ça va se passer? C'est-à-dire, comment ça va se passer? Comment ils vont être différents? J'ai pas compris. Vas-y, parle, ouvertement. Ouvertement, Oui, mais on quand va tu dis qu'on comprendre. va être nus, il y en aura d'autres qui seront habillés. Ok, mais on sera dénigrés, on sera comment? Je sais pas. On n'a pas fait toutes les choses bonnes ici. Bah, je sais pas, déshabille-toi et sors dehors. Comment tu Non, vas te mais sentir? c'est là Non, non, où non, tu es, non, mais non, c'est non. dans- Mais là, je te parle vraiment, Dans là. ce monde-là, le monde en haut. C'est exactement pareil. C'est exactement. Exactement à 100% pareil. Et pire que ça. Ok. Les sentiments, ils sont fois 1000. Comme si tu as pris une cocaïne, pareil. Tes trucs, ils sont fois 1000. Parce que dans le ciel, tout est fois 1000. Ta vision, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu regardes, tout c'est fois 1000. La honte que tu vas avoir en haut, c'est fois 1000. Imagine-toi. Donc c'est encore plus grave. Cependant, celui qui a eu le mérite de se rapprocher d'un juste véritable... Oh! Répète ça. Cependant, celui qui a eu le mérite de se rapprocher d'un juste véritable Non. Allez! pourra courir chez le juste et lui emprunter un vêtement pour se couvrir. C'est bon, on est On est sauvés, refait quoi. Hein? mais là, faut expliquer, là. Attends. C'est gratuit. Attends, Manu, c'est pas comme ça. Hein. Ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Ou il y a 2 semaines? Il va y avoir des rebelles, et si on accroche les rebelles, c'est lui qui sera devant et... Nachon. Mais attends, je vais vous poser une question. Il doit avoir une liste, le tzaddik. Non? Il doit avoir un cahier, je sais pas, un truc, où c'est noté là-bas, qu'est-ce qui est attaché. On va venir maintenant chez le tzaddik. On va lui dire bonjour tzaddik, ça va? C'est moi. Si, tu me connais, c'est moi, tu me connais frérot, viens. Et le tzaddik va dire écoute, je te connais pas, excuse-moi, tu peux me rappeler qui, comment, c'est qui ta femme, c'est qui tes parents? Je vois pas, je me rappelle plus. Aïe 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 aïe. Tu sais de quoi on parle? On parle de la seringue là. T'as $1 million, la seringue à 100% qui te tue, de l'autre côté t'as la seringue qui te sauve la vie à 90%. Moi je vais te dire quelque chose. Moi je veux monter en haut et être sûr. Je veux pas rester ici dans le point d'interrogation. Moi je veux être sûr et certain que j'ai un lien avec le tzaddik, que pas que moi je le connais, que lui il me connaît. Et pas qu'il me connaît qu'un jour il m'a vu. Qu'il me connaît parce que je rentre et je sors tous les jours dans sa maison. Qu'il me connaît vraiment. Il me connaît même mon pseudo. C'est pas que je m'appelle Nathan Usan, je veux qu'il m'appelle comme lui il veut qu'il m'appelle. Nosalé. Ah c'est Nosalé, Bevadaï, je le connais. Non, c'est le mec Nathan Usan, je vois pas du tout. Vous êtes famille avec un tel? Ah ben non, bah je sais pas exactement, rappelle-moi. Moi je veux pas être ce genre de personne, même si à la fin il me reconnaît. Je veux pas être ce genre de personne. Je veux me dire, oh, Nosalé. Ah ouais. Tiens. Moi je veux être ce genre-là. Il est dans ma liste. Exactement, il a même pas besoin d'ouvrir la liste. Même d'amener la liste, c'est déjà une boucha. Je te me rappelle plus, il faut voir la liste. Ah, que Dieu m'en préserve. Moi, je veux dire mon nom, mon numéro, mon truc. C'est bon, frérot, vas-y. J'ai même pas besoin de parler. Tout au fond, là-bas, tout au fond. Ah bah, viens, s'il te plaît. Coco, Vas-y, Coco, viens. Exact. Et les gars, c'est pas que moi. C'est vous tous, vous devez être comme ça. On va tous être des cocos. Il faut tous qu'on soit des cocos. Tous. Vous éclatez ou pas? Meni. Maintenant, on n'a encore rien dit là. Là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On va dire qu'on peut monter dans le ciel, et vas-y, on nous fait montrer comme quoi on est nus.
On peut même pas dire main dans la poche. Rien. Main dans le nez. Rien du tout. Ok? Et là, je vois un très grand sadique. Ce mec, il a un magasin de fringues, mais de archi-milliardaires. Des fringues de folie. Et je veux avoir l'audace de lui dire, est-ce que c'est possible que tu peux m'emprunter des habits? Me prêter des habits? Et pour ça, il faut aussi avoir une raison. Pourquoi je te prêterai des habits? Quoi, t'as rien foutu, 70 ans, je comprends pas. Ça aussi, il faut savoir répondre. C'est possible qu'il va te donner. Tu peux lui répondre, écoute, j'ai voulu, mais j'avais pas trop le temps, mamie. Ah! Ils m'ont bloqué souvent, Ouais. les enfants, et une Julie. Ouais, bien sûr. Alors, là, on va rentrer dans une histoire que je vais vous raconter. Un jour, c'est quoi l'histoire à la fin? Continue. C'est bon, mamie. Écoutez mes amis, c'est important. Écoutez. J'ai entendu de sa part... C'est Rabbi Nathan qui dit au nom de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan a entendu de Rabbi Nachman, l'élève chéri de Rabbi Nachman de Breslev. L'homme qui s'est complètement annulé jusqu'à qu'il est devenu la plume de Rabbi Nachman. Et c'est lui qui a écrit ce livre au nom de... Attends, parce que j'ai pas fini la phrase. Ouais, alors vas-y. Rabbi Nathan dit, j'ai entendu de Rabbi Nachman que... J'ai entendu de sa part d'autres propos allant dans ce sens. Il y a, dans le monde futur, plusieurs personnes qui tiennent à l'extérieur et s'écrient d'une voix aigrie. Donne-nous à manger. C'est très bien, Jonathan. Et lorsque l'on s'approche d'elles et qu'on leur dit, voici de quoi le manger, de boire. Mais c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut lire. Elles répondent, mais non, ce n'est pas ce genre de nourriture dont nous avons besoin. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut, ce sont des nourritures spirituelles de Torah et de service divin. Oh! Aïe! Jonathan! Khazak, Jonathan! Kol kavod! Mamash, chapeau! C'est comme ça qu'il faut lire, les amis. Bémet! Je vous promets que c'est comme ça, il faut ça répéter, il faut se la crier! Bémet! Faut faire une pièce de théâtre. Et mes amis, je peux essayer de vous la refaire encore une fois? Ouais. Dans le ciel, il y a des gens qui crient de toute leur force, en pleurant, en se disant « On est nus, on veut de quoi s'habiller, on a faim, on veut quoi manger ». Et là, d'un coup, il y a des anges qui viennent et nous apportent un magache, comment on dit un magache? Un plateau en or, avec du caviar, du poulet rôti, des steaks, tout ce que vous voulez. Et on dit, mais c'est pas ça du tout. Nous, on veut des mitzvot. C'est pas ça. Et il y a des anges qui viennent et qui nous donnent des habits. Il dit, mais c'est pas ces habits-là qu'on veut. On veut de la Torah. Et on dit, mais c'est trop tard. C'est maintenant que tu te réveilles. C'est trop tard. Et là, il n'y a plus quoi rien faire. Vous imaginez, moi, je vous dis la vérité, moi, je me suis imaginé ça des centaines de fois. Des centaines de fois. Et vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez un problème matériel, et qu'il vous manque de l'argent, ou qu'il vous manque une cigarette, par exemple. Ou alors, tu as la cigarette, mais sans le briquet. Hein, c'est très grave. Quand des fois, vous avez des choses comme ça, disez-vous dans votre tête, purée, dans le ciel, en haut, je vais demander des habits, ils vont m'apporter des habits, et ça va pas mettre à ma taille. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à faire. Et là, c'est grave. Mais en fait, t'as avancé. Alors, vas-y. Et il y a d'autres personnes dénudées qui se trouvent à l'extérieur et s'éclament. Donne-nous de quoi nous vertir. Très bien, continue. Et on s'approche d'elles et on leur dit, voici de quoi vous vertir. De quoi vous vêtir. Et elles répondent, non, ce n'est pas ce genre de vêtements que nous avons besoin. Ouais. Ce qu'il nous faut, ce sont des commandements de Torah et de bonnes actions pour s'en revêtir. Voilà.
C'est grave, mes amis, on rigole là. Mais en haut, on va pas rigoler. Je fais exprès de faire avoir du vrai guinton, quoi. Non, mais c'est vrai, mais ta Chazak, ne bouge pas, c'est très bien. Chazak ou Baruch, que Dieu te bénisse. Amen. Bezrat Hashem, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sur ce, il ajouta. Ah, là, Rabbi Nachman rajoute une parole. Vas-y. Heureux est celui qui parviendra à manger quelques chapitres de Mincha, de Mishnah, et boire ensuite quelques couplets de psaumes et se vêtir de quelques commandements de Torah. Aïe, 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 mes amis. Givat. Vous savez, c'était quoi un super bon Coca-Cola frisqué pour Rabbi Nachman? C'était une petite Mishnah. Je lui demandais, Rabbi Nachman te demandait un Coca, ou il te demandait un petit Coca, il fallait pas lui amener un Coca. Il fallait lui amener des Mishnayot. Rabbi Nachman, ses avis à lui, c'était des études de Torah ou des mitzvot. C'était ça. Heureux, il faut faire de ça un sticker, mes amis, je vous dis. Il faut faire un sticker et le mettre derrière la voiture. Heureux l'homme qui a le mérite de boire quelques chapitres de Mishnah, de boire quelques psaumes de Tehillim et de s'habiller de mitzvot. C'est ça nos habits du futur, mes amis. C'est ça qu'on va s'habiller. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. On a terminé notre chapitre, On a fini. on l'a fini. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est vraie. C'est un coco, tu l'as. Ah bah oui. Il va éclater. Un jour, mes amis, vous savez que cette histoire, c'est une vraie histoire. Il y a à Jérusalem, à côté du Kotel, une synagogue secrète. Cette synagogue se situe à côté du Kotel. Dans le vote là? Non, non. À côté du Kotel. Reviens, coupe. Et là-bas, c'est écrit comme ça. Toute personne qui part de ce monde, avant de décoller de ce monde, la Neshama reste dans ce monde-ci. Ok? Comment ça se passe? Quand une personne, elle meurt et qu'on n'a pas encore enterré, que Dieu nous en préserve, la Neshama, elle est au-dessus du corps et elle regarde comment ça se passe, comment on pleure, comment on est à côté du corps, etc., etc. Quand on l'enterre, la Neshama monte de niveau, et elle commence à monter en haut, et elle redescend. Où elle redescend? Là où les personnes s'assoivent les 7 jours endeuillés. La Neshama est là-bas, elle reste là-bas. Chaque bracha qu'on fait, elle prend pour son compte. C'est comme ça, c'est pour ça que c'est important de faire des brachot. Chaque mitzvah qu'on fait dans la maison, de la famille, ça prend sur son compte. Là, quand on raconte des belles histoires sur la personne qui est partie de ce monde, alors ça lui donne de la fierté. Grâce à ça, elle peut monter plus avec de la fierté. Elle n'est pas... Et dès que les 7 jours partent, la Neshama, elle monte en haut. Dès qu'elle monte en haut, on la juge pendant 1 mois. Dès que le mois est parti, on décrit son décret, et là, elle part payée. Pendant 12 mois, elle paye. Après les 12 mois, c'est fini. Ça, c'est pour des gens qui sont, on va dire, normales. Des normales, des bénonis, des gens qui sont moitié-moitié. Mais, où elle est jugée pendant 1 mois? Où elle est jugée pendant 1 mois? Beddin Shel Mala. Alors, c'est écrit comme ça. Que le Beddin Shel Mala, c'est-à-dire le jugement céleste, se fait qu'après les 1 an. Pour voir s'il doit replonger ou pas. Mais on ne dérange pas le Beddin céleste au début. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Beddin Shel Mata. Il y a un Beddin qui est en bas. Où est ce Beddin-là? C'est qui? On amène ses parents, on amène ses rabbanim, on amène toute sa clique là où il était pendant toute sa vie. On les amène. Et où ils sont? Où ils se situent? Dans une synagogue très ancienne qui se situe à côté du Kotel. En vrai? En vrai. Dans un corps? Non, pas dans un corps, dans des Neshamot. Mais c'est là-bas que ça se passe. Cette synagogue-là, on ne sait pas où elle est. Il y avait des grands tzadikim comme le Or HaChaim HaKadosh, comme le Baal Shem Tov, qui avaient parlé de cette synagogue-là. Alors un jour, Rabbi Nachman raconte... Hein? Parce que c'est une vraie synagogue qui existe. Avec des trucs et tout normal. Info. Hein? Mais il n'y a rien. Info.
À côté, on ne sait pas où, il n'y a pas des gens qui viennent prier, etc. C'est une synagogue qui est cachée, souterraine, ou je ne sais pas où, c'est une vraie synagogue. C'est pour les Neshamot. Maintenant... C'est à Medibouche. Non, au Kotel. Ah, Kotel, ah. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev a raconté un jour, on m'a appelé là-bas pour mais être présent d'un jugement qu'on doit juger un juif. Et ce juif-là, il n'avait, quand on est venu faire son bilan, à la fin du bilan, on dit, il était ni vêtements, ni manger, ni à boire, ou à l'eau. Rien du tout. Et là, Rabbi Nachman, il est venu, il lui dit, écoute frérot, je vais te passer quelques habits, je vais te donner de quoi manger, et on va partir en haut. Et là, le Beddin est venu, et ils ont dit à Rabbi Nachman, comment tu oses lui donner des habits? Comment tu oses lui donner de quoi manger? Et pour qui tu te prends? Il a fait ce qu'il a fait, c'est son problème maintenant. Comment tu lui donnes des choses? Il y a la justice dans le monde. Et là, Rabbi Nachman sort une phrase. Il dit, j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il me fait envoyer à droite à gauche. Et je ne vais pas l'envoyer tout nu. Il faut que je l'habille. Il faut que je l'habille super classe. Il faut qu'il sente bon. Coco Chanel, etc. Si je ne peux pas l'envoyer, il va me faire honte. Alors laissez-le moi avec mes. Moi, j'ai besoin de petit envoyé. Et comme ça, il a sauvé cet homme-là. C'est qui cet homme-là? On ne sait pas. On ne peut pas dire le nom parce que c'est pas beau. Mais, comme ça se termine. Et il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nathan a dit sur cette histoire. Heureux cet homme, que malheureusement, il a peut-être rien fait dans ce monde. Mais il a fait quelque chose pour attirer l'attention de Rabbi Nachman. Et ça l'a sauvé au monde. Maintenant, cet homme-là, s'il n'avait pas ni de quoi s'habiller, ni de quoi manger, ça veut dire que c'était pas un bon gars. C'était un gars qui avait rien foutu dans sa vie. Mais quand même, il a attiré l'attention de Rabbi Nachman, grâce à quoi, je ne sais pas. Mais il a attiré son attention. Ça veut dire, c'est possible qu'un homme, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il croit qu'il ne va pas faire ou qu'il va faire, mais si tu arrives à attirer l'attention du tzaddik, tu peux devenir être l'envoyé du tzaddik. Et l'envoyé du tzaddik, t'es sapé à 100%. Nourri, logé, habillé. Et pour ça, il faut qu'il soit connu du tzaddik. C'est ça qu'on en parle depuis tout le temps. Cette personne-là, il faut que le tzaddik puisse le connaître. Maintenant, moi, ce que j'ai à vous dire, pour terminer cette conversation, c'est les gars, si, malheureusement, notre bilan n'est pas aussi beau, dans tous les cas, on a besoin de Rabbi Nachman. Et le problème, c'est que c'est le seul qui s'est déclaré comme quelqu'un qui va venir à t'aider, ce que les autres, normalement, on n'a pas le droit d'aider un homme comme ça. On ne peut pas aider un homme comme ça. Mais Rabbi Nachman, il a une force qu'il a besoin de personnes dans le ciel pour faire des travaux. Et que pour ça, il faut que tu sois habillé avec le nom et le numéro. Et ça, Rabbi Nachman a la force de te donner. Donc, ce qui nous laisse aujourd'hui, mes amis, c'est d'abord d'essayer de se réveiller en pitié, à penser à notre neshama un peu plus que notre corps. Essayez, je vous en supplie, une fois par jour, vous pensez à votre ventre, essayez de penser à votre neshama. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ben, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais essayez de donner le minimum à votre neshama tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, obligatoire. Et là, si vous faites aussi quelques petites actions pour essayer de se rapprocher du tzaddik, de Rabbi Nachman, qu'il est venu pour nous aider, pour nous donner, on va faire la manche dans le ciel. Comme cette personne-là qui est venue, qui nous a demandé la manche, on va faire pareil. On devra être comme ça, des honteux. Et il faudra qu'il nous sorte un beau billet, pour que ça puisse nous arranger. Maintenant, si on te connaît, tu vas recevoir un beau billet. Si on ne te connaît pas, tu vas recevoir un shekel. Qu'est-ce que tu préfères? C'est pour cela, mes amis, venez tous ensemble, on essaye, Bezrat Hashem, de se renforcer, d'essayer de penser un peu plus à nous, d'essayer d'avoir pitié de notre neshama, de faire quelques actions pour essayer de voyager chez Rabbi Nachman de Breslev, d'étudier ses pensées, d'essayer d'accomplir, d'essayer de lire des histoires. Car il y a ça et que ça qui pourra nous aider dans le monde futur. C'est la seule pitié qu'on aura dans le monde futur. Chazak ou Baruch, Baruch Hashem Leolam, Amen, Amen. Maintenant, Bezrat Hashem, comme on a dit,